Eh bien, salut tout le monde, c'est Uzi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur, je lance le jeu tout de suite. Donc, sur Assassin's Creed Révélation. Donc, comme je vous l'avais promis dans une précédente vidéo, je vais débuter ce walkthrough en votre compagnie. Donc, un walkthrough sur Assassin's Creed, ça veut dire terminer entièrement le jeu, commenter avec vous, mes abonnés. J'espère déjà que ça vous plaire, parce que c'est vous qui les avez demandé suite au gameplay multijoueur sur Assassin's Creed. Vous avez demandé plus d'Assassin's Creed parce que le Call of ça devenait un petit peu chiant, ça je peux le comprendre. Donc je vais essayer de suivre le rythme. S'il y a des moments, bien sûr il y aura des manques d'épisodes, c'est peut-être parce que j'aurai peut-être des soucis ou j'aurai peut-être les cours qui me prendront. Donc là vous avez peut-être pu le voir, il est tôt, il est 5h39 du matin. Donc il est fou, il commence à 5h39. Donc j'avais déjà commencé une partie, donc je suis déjà à séquence 3 mémoire 6, mais on va commencer une nouvelle partie, donc on va appeler comme on emploie sur Nice. On va mettre WT pour walkthrough. Ah merde, je peux pas mettre d'espace, donc on va mettre, je sais pas moi. Allez, on va mettre Wheezy. Et je vais essayer de mettre un tueur. Allez, on va mettre un Uzi avec un tueur. Ah, je peux pas, c'est pas grave. Bon, bref. Alors, donc je vais me taire pendant les séquences de cinématiques et tout ça. Dès qu'on sera en sécurité. Desmond Miles, ta vie a tellement changé en si peu de temps. Il y a 2 mois, tu servais des cocktails à des banquiers et à des célébrités. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un assassin, l'un des nôtres. Tu es dans le camp des justes. Tu fais partie des hommes et des femmes qui protègent la vie et la liberté. Pas comme ces Templiers, ces autocrates froids et calculateurs, ivres de pouvoir, obsédés par l'ordre. Nous nous efforçons de les arrêter. Enfin, nous faisons de notre mieux. Mais tu le sais déjà, non? Et tu te souviens de l'Animus, la machine qui nous permet d'explorer les mémoires génétiques et de revivre les vies de nos ancêtres. Tu as d'abord été Altaïr, un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Puis, tu as été Ezio Auditore, un Italien riche et charismatique en quête de vengeance. Quel est le point commun entre vous trois? C'est simple. C'est la pomme d'Éden. Cette relique étrange abandonnée par ces gens. Ceux qui étaient là avant nous. Tu connais les pouvoirs de la pomme. Tu les as vus à l'œuvre. Oh, tu t'es bien amusé, pas vrai, Desmond? Mais tout ça, c'est terminé. Ton esprit se fragmente lentement. Et si tu ne réussis pas à te réveiller, tu risques de disparaître. À tout jamais. Ok, j'ai désactivé le monitoring de l'Animus pour libérer un maximum de mémoire. Mais même là, c'est risqué. Desmond s'en sortira. La partition a fonctionné, l'Animus est stable et ses constantes sont bonnes. Pour le moment. Mais l'Animus est conçu pour recréer des mémoires, pas pour simuler des processus cognitifs. L'Animus remplira sa mission, et Desmond fera le reste. C'est bon, il n'y a plus de cinématique. Et bien voilà, par contre, le début, comme je me rappelle bien... Ah, ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cinématiques pour un début. Donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire d'Assassin's Creed. Donc, dans Assassin's Creed 1, on commence, on est, si je ne me trompe pas, on est en Occident et on joue l'assassin Altaïr. Donc, j'attends les séquences de cinématiques qui passent comme ça, je ne cache pas les paroles et tout ça. Donc voilà, on se retrouve donc après ce que je disais à Altaïr, les événements en Occident avec Altaïr. Après dans Assassin's Creed 2, on joue un Italien, Ezio Auditore di Frenzy, si je me rappelle bien avec mon superbe accent. Attendez, je laisse encore ça.
Ils passent sans même me voir. 16? Ils t'ont pas dit mon nom? Non, c'est pas vrai, je suis encore dans l'animus. T'as encaissé un sacré choc là-bas. Rebecca, fais-moi sortir d'ici. Ils t'aideront pas, Desmond. T'es un homme brisé. Ton esprit est... brisé. Pourtant, je me sens bien. J'ai connu ça. Regarde le résultat. Il faut qu'on se parle. Viens avec moi. Donc lui c'est le sujet 16. C'est joli, Qui non? est-ce le sujet 16? Eh On est bien dans les entrailles de le la sujet nuit. 16 Le c'est premier notre programme de test. prédécesseur. Donc Juste nous, pour la physique. Desmond Des simulations Miles, météo. Miles, excusez-moi. La Nous chance sommes que le quelqu'un sujet ait eu l'idée 17. de te stocker ici. Ça t'a sauvé la vie. Sauvé de quoi? À l'heure qu'il est, tu devrais végéter dans un lit d'hôpital, à baver comme un légume. C'est grâce à l'animus que t'es encore intact. Il empêche toutes les vies de tes ancêtres de se mélanger. Mais si tu ne trouves pas un nexus rapidement, ton cerveau va imploser. Et ce ne sera pas beau à voir. Un Nexus? C'est quoi? J'y arrive, sois patient. Tiens. Si tu veux t'en sortir, c'est par là. Attends, tu te fous de moi là? T'as un problème. Ton cerveau est ravagé. Il y a trop de fantômes dans ta tête et trop de voix. Comment on répare ça? Tu te frayes un chemin dans ces données stockées. Tu retrouves les mémoires incomplètes et tu les termines. Finis ce que tu as commencé. Il faut que tes ancêtres n'aient plus rien à t'enseigner. Ça, c'est un Nexus. Et quand tu le trouveras, l'animus fera le tri entre Desmond, Ezio et Altaïr et tu seras enfin libre. Tu retrouveras ton corps. Comment tu sais tout ça? C'est exactement ce que j'ai subi. Mais moi, mon corps n'a pas tenu. Donc je suis coincé ici. Une dernière chose. Une fois de l'autre côté, tout sera différent. Rien n'est vraiment normal. Mais tu as toujours le contrôle et il ne tient qu'à toi de trouver la sortie. Ok. Et si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour l'enterrement de Lucie. Quoi? Ah! Je croyais que tu savais. Lucie. Oh non. Je suis désolé. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était cette voix. Junon. J'étais sous son emprise. Elle m'a forcé. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais encore résumer ça. Donc nous étions donc à Assassin's Creed 2. Donc on joue le rôle d'un Italien donc aisé, Ezio Auditore. Et donc on doit venger sa famille donc parce que notre père s'est fait assassiner par la famille Borgia, donc la famille qui gouverne l'Italie, donc avec Rome et tout ça. Donc on suit cette conquête de tuer les Borgia dans Assassin's Creed Brotherhood, où on arrive à tuer les Borgia. Et donc là on va se retrouver après l'épisode de Rome, comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur Assassin's Creed Révélation en partie en live. Et donc nous devons, l'objectif principal de l'histoire d'Assassin's Creed, c'est la pomme d'Eden. C'est l'objet tant convoité par tout le monde. Donc certaines personnes peuvent les utiliser, dont les assassins, dont Desmond qui peut les utiliser. Puis à force d'avoir utilisé l'animus, ce qui nous permet de nous remettre dans la peau de ses ancêtres, donc Altaïr et Ezio pour Desmond. Et donc c'est grâce à ça qu'il peut jouer le rôle de ses ancêtres. Et à force d'avoir utilisé trop longtemps l'animus, comme l'a dit le sujet 16, ses ancêtres essayent d'infiltrer son cerveau et donc il va peut-être mourir. Pour l'instant il est maintenu en vie grâce à l'animus, donc je vais me lancer dans l'aventure. C'est parti.
Claudia, ma chère sœur. Je suis à Acre depuis une semaine, hors de tout danger, heureux et bien portant, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Masyaf était envahie de mercenaires venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif. Trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite 1 an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de Templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire? Les assassins ont abandonné Masyaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Claudia, s'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, mais poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde. Waouh. Donc moi je savais déjà ce qui allait se passer. Donc Altaïr c'est le beau gosse, vous voyez. Donc Altaïr c'est comme il l'a dit, la grande sagesse du grand Altaïr. Donc Altaïr c'est le maître des assassins, c'est le gars à suivre quoi. Donc là il y a un truc que je pense que ça peut choquer les gens. C'est le gars tombe de 15 mètres mais ne meurt pas. Il a juste un petit peu mal aux jambes, c'est tout. Bon toi je vais dégommer ta gueule. Voilà, hop. Donc nouveauté dans Assassin's Creed, nouvelle interface, donc la jauge de vie, les façons d'assassiner, les petits ralentis, ça c'est plutôt stylé. Donc là on va dire cette séquence c'est un petit peu un tutoriel, un tutoriel si tout à fait. Donc voilà. Donc là on va devoir, je pense, s'évader de la bibliothèque de Masyaf, enfin où on se retrouve là. Ah oui c'est vrai, la double lame est pétée, donc on va, allez hop, on prend le sabre, on va décapiter tout le monde. Après tout, nous sommes des assassins. Voilà. Moi, je préfère la lame, moi. Enfin, l'épée c'est plus, bon allez venez. Voilà. Vraiment, les gardes c'est des teubés. Ah ça, je vais essayer de vous le prouver à plusieurs reprises. Les gardes c'est vraiment des teubés. Hop là, petite esquive. Allez, bouffe ça. Petit con. Alors là, il faut prendre ça. Non. Prends ça normalement. Voilà. Donc là, si vous voyez Altaïr, c'est peut-être parce que en fait, je crois que Altaïr est déjà venu ici. Lorsque on a... Ah mais c'est un teubé ce gars. Bon voilà. Premier fail, bullet time là. J'ai réussi à rater. Donc moi Ezio je le traite d'autiste parce que
Peut-être c'est moi qui sais pas jouer, mais vraiment parfois j'ai du mal à atteindre certains rebords. Je vous montrerai au cours de cette aventure, j'espère pouvoir enfin continuer l'aventure avec vous. Oh, bah, vas-y, cette fois-ci on prend l'épée, allez, hein. On va essayer de montrer d'autres comptes. Oh. Donc, attendez, les petites phases de combat comme ça, c'est mieux quand il y a beaucoup de monde où on peut utiliser les assassins qu'on a recrutés là. Allez, bien là, toi, voilà. Donc c'est ces petits genres de ralentis que je vous parlais là. Donc ça c'est une nouveauté, avant dans Assassin's Creed Brotherhood il n'y avait pas. Je vais essayer peut-être de vous faire un gameplay sur Brotherhood pour vous montrer enfin, une petite comparaison entre les deux jeux, mais pour l'instant ce jeu je l'ai prêté à quelqu'un, à Captain Swazniv, le temps qu'il joue un petit peu lui aussi, parce que voilà quoi, je vais terminer. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à m'accrocher. Donc pour l'instant là ça va pas être trop actif, ce sera plutôt dans le feu de l'action. Donc là aussi je peux parler un petit peu des décors. Donc là c'est magnifique, cet effet là de hauteur, c'est j'espère pas me rater, voilà c'est bon. La hauteur c'est trop beau. Pourquoi je me suis lâché? Mais non. Je suis vraiment un boulet. Je pensais ne pas me raccrocher en fait, enfin réussir à atteindre la poutre, et c'est pour ça que j'ai appuyé sur B, donc c'était pour genre m'accrocher dans les airs, mais en fait je me suis lâché. Donc on va recommencer, vas-y, cette fois-ci je l'ai terminé au point. Attendez, voilà. Bon, voilà. Que je si pas raté souvent là, donc allez, hop, non en fait je crois que je vais y aller à l'épée. Allez, on va à l'épée, je vais pas me prendre la tête là. On va faire PGM de la mort qui assassine. Je sais c'était mon bébé. Donc je vais essayer aussi au cours de cette aventure d'innover, on va dire. Donc, je vais peut-être essayer de faire un face commentary maintenant que j'ai une webcam intégrée dans mon PC, que donc c'est un PC portable que j'ai eu pour mon Noël. Haha. Je vais essayer de faire un face commentary à part notre petite vidéo sur le Paris Games Week. Vous n'avez pas trop vu ma tête. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait un petit face commentary pour ce walkthrough sur Assassin's Creed. J'essaierai de mettre un petit peu dans l'ambiance, enfin si j'y arrive. Déjà j'ai des posters Assassin's Creed, donc, puisque je suis vraiment fan de la série, c'est une série que j'apprécie mais vraiment. Après Call of Duty c'est waouh, c'est le truc Call of Duty prochain Assassin's Creed qui sort, je l'achète direct. C'est ce que j'adore particulièrement. Vous allez me dire pourquoi, bah ça change largement des FPS déjà. Quand on est énervé sur Call of Duty, là on peut vraiment se poser avec ses potes, taper des délires. C'est comme Halo Reach aussi, c'est vraiment pour taper des délires. Voilà, que tu tombes, ça sert à rien. Lâche pas et qu'on part par là, hop, on prend ça. Plus vite qu'à le tailler, hop, quand je vais te choper. Voilà. Ouais, comme ça, maintenant c'est par là. Ah, comme ça tu me mets des feintes, Altaïr, ok, on va se taper. Ouais. Donc logiquement aussi dans ce Assassin's Creed on devrait jouer des séquences avec Altaïr. D'après ce que j'ai vu, sachant que j'ai fait que 3 mémoires, je peux pas tout vous dire. Donc ce serait peut-être des épisodes de 25 à 30 minutes. Puisque ce soit pas trop long, surtout enfin les rendus c'est pas trop un problème, mais c'est plutôt ma connexion que chez ma mère j'ai une sale connexion. Bon, lui c'est vraiment un teubé quoi, il me voit sortir de l'eau, il m'assassine même pas, donc voilà, c'est bon. Donc je suis un templier byzantin à l'aide d'une riposte mortelle, d'accord. Non, c'est pas si, c'est par là. Allez-y. Je sais même plus où je suis allé. Ah voilà, c'est par là. Excusez-moi. Donc là, avant, il y a du monde à tuer, dis donc. Bon. On va commencer par qui? Toi, t'es plus proche. Tu meurs. Ah merde, je me suis fait repérer. C'est pas grave. Il est tombé ici. Regardez. Je vais essayer de vous prouver comment c'est détourné. Non. Ok, mais vraiment il m'en reste qu'un seul là et je le fais tourner en bruit. Non, bon, il va me tuer sinon. Oh, retard. Voilà.
Le gars, je suis parti 2 secondes. C'est pas comme si j'avais disparu, regardez. Remarque, je suis en haut là, peut-être il me voit pas, mais je suis carrément à côté de lui quoi. Mais il me voit pas. Il est pas... Ah merde, voilà. Les gardes sont vraiment teubés dans ce jeu. C'est le seul problème. Remarque, un IA trop difficile, ce serait un petit peu chiant à la fin. Donc là, toi, tu veux te battre? Non, c'est bon, t'es esclave. Ayez pitié, je ne suis qu'un pauvre ouvrier, j'ai une famille. À quoi est-ce qu'il te paye? À creuser surtout. Il m'a fallu 1 an pour trouver cette salle. Et cela fait bien 3 mois que je m'évertue à percer cette porte. Tu n'avances pas beaucoup pourtant. Pas la moindre entaille. Ce roc est plus solide que l'acier. Tu n'arriveras à rien. Cette porte protège des objets plus précieux que tout l'or du monde. Ah oui, comme des pierres précieuses. Il y a des serrures ici. Où sont les clés? Les Templiers en ont trouvé une sous le palais du sultan. Pour les autres, leur livre contiendra sûrement la réponse. Quel livre? Une sorte de journal. Cet infect capitaine le garde sur lui partout où il va. Rentre chez toi. Trouve un travail honnête. Oh, je quitterai cet endroit de très bon cœur, mais ces hommes me tueront immédiatement si j'essaie. Remballe tes outils. Donc réussissez tous vos filets de job. Donc on va essayer d'être le plus discret possible. Il y a un truc que je me demande là. Il vient de lui donner de l'argent. Et alors que à la base j'en ai pas. Regardez en bas à gauche, 0. Donc si vous pourrez faire un retour en arrière, j'aurai toujours 0. Je sais pas comment ça s'appelle cette monnaie. Avant c'était le florin, je pense que c'était ça, ouais, les florins. Trouvé en Florence. Logique. Donc là, soit il lui a donné un sac où il y avait, je sais pas moi, des os, ou des pierres, je sais pas. Donc Dio donne de l'argent imaginaire. Donc je vais essayer, non ce serait trop long je pense de terminer, je pense que je vais arrêter à un certain moment que je pense, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Attendez, voilà. Il y a des gardes là, on va s'amuser un petit peu avec eux, parce que logiquement je dois réussir ma filiature, donc pas me faire repérer. Voilà, les mecs ils me voient, ils doivent me chercher. Ah mince. Il va me voir, bah non, c'est le tour carrément. Ils me voient pas. Eux, c'est vraiment, et les gardes, c'est vraiment, je suis choqué sur ça, mais c'est vraiment, c'est des idiots quoi. Ils me voient, je suis à côté de lui là, celui qui faisait le tour dans la cour là. Je passais à côté de lui alors qu'il doit me rechercher, ils savent très bien, je ressemble pas vraiment du tout, hein, regardez. Voilà, ils disent que je suis un mercenaire alors que je suis à l'intérieur de l'endroit où ils doivent me tuer, et alors qu'il y a des gardes et des templiers, donc c'est vraiment des idiots. Voilà, hop, ils me cachent là et ils vont plus me voir. Voilà, ça c'est des gardes. Voilà, ils disent que je suis un mercenaire. Alors, la remarque qui commence déjà un petit peu à me voir, hop, c'est bon, ils vont pas me repérer logiquement. Et voilà, merde, ah, voilà, les gardes se sont détonnés. Ah, petite séquence au parachute, donc moi j'ai jamais essayé. Voilà. Ah, parachute. Voilà, donc maintenant on va essayer de rattraper les petits gardes là. Et je pense qu'après avoir rattrapé les gardes, je vais couper. Et on va se terminer pour ce premier épisode rempli de gameplay. Enfin, non, pas de gameplay, de cinématique, excusez-moi. On va atterrir sur sa zone de largage. Voilà, c'est bon. On est en filature. Rempli dans le village. Donc on élimine les meufs, parce que non, logique, tu tombes de ça et tu n'as rien. Ouais. Mais Dio, c'est un king, c'est un dieu quoi, c'est un god. Chuck Norris quoi. Voilà, je suis derrière eux. Merde, trop d'une approche. Logiquement,
après cette séquence-là. Donc, le premier épisode va être juste rempli de cinématiques super belles quand même. Ubisoft n'a pas chômé sur ce Assassin's Creed, franchement, je m'en déplais pas. Je pense que je vais passer un bon moment dessus. Puis je suis un peu dégoûté qu'un de mes potes ne l'ait pas acheté. On aurait pu partir à plusieurs dessus. On aurait pu se taper des bons délires. Donc je vais dédicacer aussi cette vidéo à Oxide. À qui encore? Attendez, on va dire tous ces noms. Drizox, Ika, Azot, et Ico, donc il se reconnaîtra je pense. Donc là je vais arrêter. Ouais non, je vais essayer d'arrêter après cette séquence là parce que elle est vraiment bien. Parce que là c'est une séquence vraiment d'action. Hein. Enfin c'est plutôt... Ouais, non. Je vais arrêter là maintenant. Donc je vous remercie pour avoir regardé ce premier épisode. Je vous mettrai la suite en annotation. Salut, à la prochaine. C'était Wheezy.